Le proprio-foot, c'est 4 plaquettes que l'on peut différencier par leur couleur et leur support. Donc je vous les présente, c'est la plaquette verte, dont le support est complètement stable. La plaquette rouge, qui présente une bille en son milieu, donc présente une instabilité pluridirectionnelle. Et ensuite, 2 plaquettes bleues et jaunes, qui présentent un support identique en demi-cylindre placé en son milieu. Ces plaquettes s'utilisent par paire et de ce fait vont nous permettre de travailler de façon dissociée l'avant-pied et l'arrière-pied. Leur faible débattement angulaire va être un avantage puisque ça nous permettra une grande vitesse de réactivité au niveau de la cheville et du pied. Et enfin, le fait de les utiliser par paire va nous permettre un grand nombre de combinaisons et une grande progressivité au niveau des exercices. Pour le premier exercice, nous allons utiliser donc la plaquette verte et la plaquette jaune. Nous allons placer la plaquette verte sous l'avant-pied et la plaquette jaune sous l'arrière-pied, l'axe des demi-cylindres parallèle à l'axe du pied. Alors, on s'adapte à la taille du pied. Voilà, notre sujet va devoir tenir l'équilibre unipodal en stabilisant la plaquette au niveau de l'arrière-pied. Le fait de placer la plaquette verte au niveau de l'avant-pied va protéger le système ligamentaire externe antérieur et donc va nous permettre une activité au départ sans danger au niveau du complexe ligamentaire ici. Une fois que l'équilibre est maîtrisé, une dizaine de secondes, on pose et on reprend le même exercice, bras croisés. Voilà, on voit évidemment très bien le travail des muscles péronniers. L'équilibre est maîtrisé, on arrête, on pose. Le troisième exercice, toujours dans la même position, sera les bras ouverts et les yeux fermés. On essaie de maintenir la position une dizaine de secondes. L'exercice est évidemment beaucoup plus difficile. Parfait. On pose. Dernière étape, les bras croisés, les yeux fermés. Bien. Posez. Lorsque ces 4 étapes sont réalisées, on peut passer à un exercice plus difficile. L'exercice maîtrisé, on va pouvoir inverser la situation et placer la plaquette verte sous l'arrière-pied et la plaquette jaune sous l'avant-pied. Pour être plus progressif, on va décaler la plaquette jaune et placer l'axe des demi-cylindres ici à 45 degrés par rapport à l'axe du pied. La position est installée, le patient débute l'exercice, on vérifie que l'espace est correct entre les deux plaquettes et on reprend le même protocole, à savoir équilibre, bras ouverts, yeux ouverts. Et on demande à ce que le patient garde la plaquette en équilibre. Lorsque l'équilibre unipodal est maintenu une dizaine de secondes, on va pouvoir reprendre le même exercice avec le protocole identique, à savoir pause, à savoir équilibre, bras croisés, équilibre, bras ouverts, yeux fermés, et enfin équilibre, bras croisés, yeux fermés. Lorsque ces 4 étapes seront réalisées avec succès, on pourra passer à un exercice plus difficile. Pour l'exercice suivant, on va utiliser les mêmes accessoires. La seule chose qui va changer, c'est le positionnement de la plaquette jaune. On va cette fois la placer l'axe des demi-cylindres parallèle à l'axe du pied, comme ceci. On ajuste par rapport à la taille du pied et on va demander à notre patient un équilibre unipodal. Vous allez voir que dans cette situation,
nous allons provoquer un mouvement d'éversion et d'inversion pour solliciter l'ensemble des muscles périmalléolaires. Stop. Comme dans tous les exercices précédents, on va garder le même protocole, équilibre bras croisés, les yeux fermés, etc., etc. Pour cet exercice, on garde encore une fois les mêmes accessoires. La seule chose qui va changer, ce n'est pas l'orientation de l'axe de la plaquette jaune, mais on va la décaler vers l'intérieur du pied. C'est-à-dire qu'on garde les demi-cylindres dans l'axe du pied et on la décale légèrement par rapport à la plaquette verte vers l'intérieur. Notre patient, lui, ne va pas changer, il va passer son pied comme précédemment et on va lui demander de relever la partie interne de la plaquette pour solliciter les muscles péronéés latéraux. Allons-y. Grâce à cette situation, on va pouvoir être non seulement sélectif entre le travail de l'arrière-pied et de l'avant-pied, mais aussi sélectif sur la zone musculaire que l'on veut travailler en priorité. Pause. On garde le même protocole, yeux fermés, yeux ouverts, bras croisés, ça ne change pas. Vous l'avez compris, pour ce type d'exercice, il existe un grand nombre de combinaisons possibles. On pourrait enlever la plaquette jaune et mettre la plaquette rouge à la place pour travailler dans tous les plans de l'espace. Ce qu'on ne fera pas, je préfère vous montrer un autre exercice qui est un des exercices les plus difficiles. On va enlever la plaquette verte, mettre la plaquette bleue dans l'axe des demi-cylindres parallèle à l'axe des pieds pour travailler avec deux plaquettes comme ceci. C'est un des exercices les plus difficiles puisque cette fois, les deux plans sont instables. On voit effectivement, encore une fois, l'ensemble des muscles périmalléolaires travaillés de façon particulièrement sélective, ce qui nous montre que l'exercice est très efficace. Stop, pause. La combinaison plaquette jaune, plaquette bleue, avec les demi-cylindres placés dans l'axe du pied, est un des exercices les plus difficiles. Il en existe bien sûr beaucoup d'autres, des plus faciles, que vous pourrez à votre guise utiliser en fonction de la pathologie de votre patient, avec une progression qui vous appartiendra.